Bon, bonjour à tous, merci d'être nombreux, cela me réjouit. Alors, M. Laboureau n'a pas besoin de présentation. Donc, on commence notre dialogue sur une note un peu insouciante. Parlez-nous de votre éditeur. Ah, mon éditeur, vous le connaissez tous, c'est mon chien Charles-Édouard. Alors, je ne l'ai pas fait venir actuellement parce que je ne voulais pas qu'il prenne la grosse tête, parce que c'est lui qui aurait aboyé simplement, et moi, je voulais simplement vous parler un petit peu. Mais c'est mon chien, et mon chien, c'est mon ami. Ah oui, il est extraordinaire, votre chien. Il est presque humain. Alors, avant de commencer de parler de ce livre, je voulais partager avec vous une chose. Vous devez savoir que dans l'histoire de la langue française, il y a deux personnes qui ont ajouté tellement tant de mots à la langue française qu'ont été nécessaires deux dictionnaires. Le premier, c'est Rabelais, François Rabelais, donc écrivain que tout le monde connaît. Il a inventé tellement tant de mots qu'un petit dictionnaire Rabelais a été créé à côté du dictionnaire classique de la langue française. Plus tard, au XXe siècle, on a eu un autre écrivain qui s'appelle Frédéric Dard. Il écrivait sous le nom San Antonio. Et lui, par contre, le dictionnaire est encore plus épais que celui de François Rabelais. Eh bien, moi, je proposerais d'ajouter un troisième qui est lui, parce que vraiment, vous savez, moi, j'aime les mots. Et il a un talent des mots j'ai rarement vu. Et vraiment, moi, je lis 2 livres par semaine, donc voilà. Ça pour vous dire, donc c'est un compliment. Oui. Maintenant, parlez-nous de ce nouveau livre. Voilà. Ah, bon, ce livre fait partie d'une collection, d'une nouvelle collection. C'est-à-dire, à un moment, j'écrivais souvent par rapport à un personnage. Comment je le représentais, je connaissais sa vie, et on allait jusqu'au bout, où il y avait souvent une forme de surprise. Parce que j'écrivais souvent par rapport à des sentiments, à des peurs, à des angoisses, comme on voit quelquefois des faits divers. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la personne. Et puis, j'ai ma correctrice présente qui me dit un jour, il faudrait que tu trouves un personnage récurrent. Ouais, j'ai dit quoi? Alors, on dit des personnages comme Colombo, comme Maigret, tout ça. Et à partir de là, bon, je me dis oui. Et j'ai trouvé quelqu'un que je connais, qui est conseiller municipal, qui s'appelle Dominique Nicolaï, mais c'est pas lui. Et j'ai bien aimé, que je remercie, qui est présent. Je lui ai pas demandé l'autorisation, j'ai pris son nom. Mais je me suis quand même renseigné avant pour savoir s'il y en avait d'autres, parce que je veux pas qu'il porte plainte contre moi. Voilà. Non. Bon, il a eu la gentillesse d'accepter. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des histoires policières d'enquête. Et ça, c'est très, très, très difficile. Pourquoi? Quand vous commencez le livre, je pars qu'à la 3e page, vous me dites, ça y est, j'ai compris, ah ouais, c'est lui. C'est-à-dire, il faut imaginer beaucoup de choses, et je ne suis plus avec un seul personnage, je suis avec plein de personnages autour de soi. Et à la fin, il faut que vous dites, ah ouais, je n'avais pas compris. Et ça, c'est très difficile. Et ça m'a permis, grâce à ce personnage, de faire une écriture plus importante, d'aller au-delà. Vous savez, au cinéma, vous êtes productrice, cinéaste, il y a, on appelle les seconds rôles. Et souvent, dans les livres aussi, il y a des seconds rôles, des personnages qu'on ne voit pas. Et là, personnellement, surtout le dernier, celui-là, j'ai donné de la vie à tous les personnages. Que ce soit l'adjoint, que ce soit le médecin légiste, on connaît strictement un petit peu ce qu'ils sont, leurs peurs, leurs angoisses. Et ça donne une forme de livre où il y a plus de sentiments et c'est vivant. Ça devient vivant parce que souvent, c'est pas seulement le commissaire Nicolaï, c'est tout ce qu'il y a autour. Même des rôles, il y a un moment un policier qui fait le secrétaire, mais il lit plutôt le journal de l'équipe que faire le secrétaire, mais on connaît également sa vie. J'ai voulu donner une vie à tous ces personnages. Et quand j'écris, je deviens tous ces personnages. Je ne sais pas comment je fais, j'ai écrit un jour « Maman, pourquoi tu dis rien ?» sur la maltraitance, je suis devenu cet enfant. Et j'ai la possibilité, mais je ne sais pas pourquoi, parce que quand on écrit, moi personnellement, je n'ai pas écrit souvent, j'ai fait un scénario, puis je me suis mis à l'écriture, et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'imagination, et je rentre, l'histoire vient dans ma tête, et ça vient. Mais je n'ai pas de construction réellement, c'est un peu d'instinct.
Je peux écrire un livre en 15 jours. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que je ne sais pas faire autrement. C'est comme la peinture. Quand je peins, je fais un tableau, 3 tableaux en un week-end. C'est un talent. Oui, mais bon, mais on ne maîtrise pas. J'ai appris à... Je suis même surpris. Même quelquefois, j'ai l'impression que je suis le voyeur. Je regarde un tableau, je dis, c'est moi qui l'ai fait. Et ça me chagrine également. Parce que je connais d'autres peintres qu'il y a un travail de fond, il y a des réflexions. Alors moi, je suis un écrivain qui ne réfléchit pas, que ce soit clair. Hein. Je fais passer mon message, mon cœur, et j'écris. Quelquefois, je tape des 10 doigts, je tape très vite. Quelquefois, il y a les mots qui s'installent. Je n'ai même pas pensé. C'est mains, je regarde, et c'est comme ça. Alors, vous voyez, j'ai toujours pensé que tout le monde pouvait écrire. Tout le monde peut écrire si on parle avec son cœur, avec ses propres mots. Hein, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas aller chercher des mots difficiles, des mots par-ci, par-là. C'est les vôtres. Et les vôtres ont toujours plus de valeur que les autres mots qu'on prend quelque part. Alors pour ça, l'intelligence, ça ne m'intéresse pas beaucoup et j'écrirai toujours. Et j'aime écrire. Alors je continue à écrire. Alors là, le prochain, ça s'appellera Rififi au pays des citrons. Parce que personnellement, bientôt va arriver certaines choses sur Menton, les élections futures. Et moi, je suis à Menton et je m'intéresse à ce qui se passe parce que c'est ma ville. Alors, dans ma tête, j'ai déjà cette histoire et ça va venir à fur et à mesure de ce qui va se passer. Ça sera un peu un témoignage du regard du commissaire Nicolaï sur Menton et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. C'est très intéressant. Moi, j'insiste depuis des années avec M. Laboureau de se présenter aux élections. Il pourrait avoir beaucoup de votes, mais il ne veut pas, apparemment. Alors, donc, ce prochain livre, est-ce qu'il est lié à la fête du citron? Non, simplement le prochain, pas celui-là, le prochain. Non, le prochain, vous avez dit, c'est Rikiki au pays du citron. Non, simplement, il va avoir, je viens de vous apprendre que il est situé à Menton, quand même. Bien sûr, voilà. Le commissaire qui est dans celui-là, Monsieur Retailleau. Là, ben voilà. Alors, bien sûr, Monsieur Retailleau. Politique. Oui, Monsieur Retailleau, dit commissaire est un commissaire qui a travaillé aussi avec le ministère, qui a quelquefois été très gentil avec. Bien sûr. Il est muté ici, il se retrouve à Menton. Oh. Il n'a rien contre personne, c'est un policier, c'est un commissaire. Alors il va se retrouver, il va apprendre un petit peu l'histoire, il va voir Madame Père, Monsieur Sarkozy, tout ça, il va se passer des histoires. Et là, je vais... Bon, j'espère qu'il n'y aura personne qui portera plainte, hein, parce que j'ai appris qu'à partir de 70 ans, peut-être on n'a même plus le bracelet, mais il y a une chose qui est claire, mon livre, ça ne sera pas de la diffamation. Je ne diffame personne, je vois ce qui se passe. Et il va se passer des choses. Il y aura de la fiction, parce qu'il faut que ça bouge un peu. Voilà mon prochain. Mais je le sors au début mars, avant les élections, parce que après, ils n'achèteront pas mon livre. Alors je préfère... C'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Parce que notre formule, c'est comme ça, on fait participer le public. Monsieur Nicolaï, vous n'avez rien à me dire, que je vous ai pris votre nom? Moi aussi, je suis ravi parce qu'en fait, avant de faire de la politique, quand j'étais jeune et que j'avais encore un peu d'espoir, je voulais être policier. Voilà. Donc on va dire que c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Oui. Donc merci d'avoir rétabli cette acte. Une belle vie et plein de belles enquêtes au commissaire Nicolaï. Et puis je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup de choses à dire dans les mois à venir. Voilà. Et voilà. En tout cas, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis ravi de voir autant de personnes autour de toi, autour de vous. Merci aussi à Anna Ramini de nous accueillir comme toujours avec son sourire qu'on connaît. Et à toi, Geneviève aussi également. Et je sais que ça va être encore un bon moment de lecture. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Je vous invite dans le stand de M. Laboureau. Pour l'achat, la signature du livre, voilà, parce que peut-être c'est plus confortable chez lui. Hein? Et donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Ah, oui. Voilà une question. S'il est idées, à quel moment ça arrive les idées? Parce que des fois on crée la nuit, moi je vois pour la peinture, ça peut m'arriver n'importe à quel moment, mais est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour où ça vient Non, si, quelquefois j'ai écrit des poésies, j'ai écrit dans un bistrot en regardant les gens vivre, souvent avec mon chien.
parce que je marche et je pense en même temps, je fais attention à lui, puis ça vient d'un seul coup. Mais c'est les idées, prenons un exemple, ce qui va se passer à Menton, c'est important. Oui. Alors bon, comme j'ai créé un personnage, je le fais venir ici, et je vais avoir mon regard, le regard, pas de moi, parce que je ne veux pas avoir d'histoire, du commissaire Nicolaï. Et toutes les histoires viennent comme ça. Quand j'ai écrit Maman, pourquoi tu dis rien, comment elle est venue cette histoire, parce que j'ai vu quelque chose d'horrible. Il y a un gosse de Tony qui a été assassiné à 3 ans et demi par ses beaux-parents. Et là, c'est pas devenu une histoire, c'est devenu personnel dans ma tête, et ça m'a marqué, et j'ai écrit très vite. Parce que pour moi, ça m'a touché. Et j'ai cet enfant, j'avais vu la photo dans un journal qui s'appelle Détective. Cet enfant est entré en moi. Il a fallu que je fasse un livre là-dessus. Après, les idées viennent comment? J'ai écrit il y a longtemps Monsieur Albert. Monsieur Albert, pourquoi? Monsieur Albert, c'est un ancien légionnaire. J'ai connu la Légion en Algérie. Après, ça parlait aussi d'un enfant de la DAS. J'ai connu les enfants de la DAS parce que dans Lyon, à une époque, on prenait des enfants de la DAS travailler dans les fermes, et à partir de là, l'histoire vient tout seul, et je crée le personnage, fait souvent par rapport à moi et par rapport aux autres, ceux que je rencontre. Ceux que je rencontre, ils ont tous une personnalité, une identité, quelquefois je leur prends. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur Labourin.